8e vidéo de cette série Le poison des traditions, vidéo qui s'intitule L'évangile de pauvreté, ou plus précisément Jésus pauvre. On plonge tout de suite dans la Bible pour que je vous présente un passage biblique qui va dans le sens d'un Jésus pauvre, et en fait c'est un passage détourné, avec une interprétation détournée. On fait la lecture. Qui a cru à ce qui nous était annoncé? Qui a reconnu le bras de Yahuwah? Il s'est élevé, on retient ce terme, il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards, son aspect n'avait rien pour nous plaire. Donc si on regarde ça, on a l'impression que Jésus n'avait pas de beauté, il n'avait vraiment pas le don de beauté, et qu'en plus il était pauvre, et vraiment il faisait pitié, quoi. Une terre desséchée, et puis une faible plante, vraiment il avait mauvaise mine. Mais ici il s'agit bien de la crucifixion en fait. Pour ceux qui connaissent le passage, si on lit tout le passage, on voit, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé, et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié, mais il était blessé pour nos péchés. Donc en fait il s'agit de la crucifixion, parce que ça n'a jamais été le cas avant la crucifixion, qu'il soit frappé, blessé, humilié, etc. Donc il s'agit de la crucifixion, et j'en veux pour preuve ce passage de Jean chapitre 3. Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé. C'est pour ça que je vous disais de retenir précédemment le terme élevé que l'on peut voir ici. Il s'est élevé, voilà, ici. Et puis plus bas, on peut voir aussi que il a été mis, je lis là vite fait devant vous, je le cherche devant vous, voilà, ici, on a mis son sépulcre parmi les méchants, son tombeau avec le riche, quoiqu'il n'eût point commis de violence, et qu'il n'eût point eu de fraude dans sa bouche. Donc apparemment, d'après l'interprétation de ce verset, on ne peut être riche que par la violence et que par la fraude. Donc vraiment, Jésus n'avait ni la beauté, ni la richesse. Mais comme je viens de vous le démontrer, il a été élevé, donc tout porte à croire qu'il s'agit de la crucifixion. C'est pas qu'une interprétation hérétique, là c'est logique, c'est cela, c'est la vérité, il s'agit de la crucifixion, et c'est pour ça qu'il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer nos regards, et son aspect, une pub impertinente, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Et c'est carrément normal puisqu'il a été torturé. Donc là on voit un combattant de MMA avant et après son combat. Je sais pas s'il a perdu ou pas, c'est pas le problème. Et on voit bien, regardez sa tête après. Coup de poing, Jésus il en a reçu. Il a eu la barbe arrachée, Jésus a eu la barbe arrachée, je veux dire. Et coup de poing, etc. Ben voilà à quoi il ressemblait. Donc après effectivement, il n'avait ni beauté, ni éclat, rien pour nous plaire. Donc ce verset est un verset faussement détourné qui ne justifie pas la pauvreté de Jésus. Quoi qu'il en soit, même s'il pourrait y avoir d'autres détournements, on va tout de suite aller au verset où je vais vous prouver, vous montrer que Jésus n'était pas pauvre. On commence par la naissance de Jésus. Ils entrèrent dans la maison, virent le petit enfant, avec Marie sa mère, se prosternèrent et l'adorèrent. Ils ouvrirent ensuite leur trésor, vous avez les références ici à chaque fois, je les cite plus maintenant, leur trésor, et ils offrirent en présent de l'or, de l'encens et de la myrrhe, c'est-à-dire des biens portables, faciles à transporter, mais qui ont une haute valeur. C'est leur trésor, c'est pas leur petit porte-monnaie, c'est leur trésor, c'est pas les bas de laine ou le petit argent en dessous du matelas, c'est leur trésor. Les mages ont apporté leur trésor, et ils les offrirent donc à sa mère et à son père pour Jésus, en présent de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Alors moi à Madagascar, j'étais déjà en contact avec des personnes qui ont fait, même dans ma propre famille, qui touchaient ce milieu-là un peu des pierres précieuses et de l'or, parce qu'il y en a à Madagascar comme partout en Afrique. Quand je dis partout, c'est dans toute l'Afrique, je connais pas tous les lieux, mais c'est le meilleur or du monde, et il y a des pierres précieuses, etc. En tout cas, c'est le sol le plus riche. Et moi, j'ai touché un lingotin, donc c'était même pas ça c'est un lingot. J'ai touché un lingotin, ça ressemblait à un gros carré de chocolat de style Côte d'Or,
disons 2 fois l'épaisseur et c'est super lourd. Pourquoi est-ce que je vous dis ça? C'est parce que je me souviens dans un reportage de tête de mémoire, un lingot comme ça de la réserve fédérale aux États-Unis, un lingot, juste ça, ce que vous voyez là, ça fait 12 kilos. L'or est un métal qui est très dense et qui pèse très lourd pour une petite taille. Ça fait 12 kilos. Donc on se souvient que c'est écrit ici, ils ouvrirent leur trésor. Ça veut dire qu'ils n'ont pas ramené 2-3 grammes. C'est leur trésor qu'ils ont ramené. C'était pas 2-3 grammes, on peut bien se dire qu'il y avait quand même au moins, mais je pense que je suis trop gentil, il y avait au moins 1 kilo à eux 3, parce que ceux qui entrèrent, c'est les mages. Pour ceux qui ne connaissent pas le contexte, c'est des gens c'est 3 personnes, 3 hommes qui sont venus offrir à Jésus donc ses trésors et leurs offrandes. Et il y avait au moins à eux 3 1 kilo, mais je suis trop gentil là, parce que quand on regarde ces images qu'on vient de voir, ici, on voit bien que ça fait 12 kilos. Ça veut dire que pour avoir 1 kilo, il faudrait le diviser par 12. Moi, je pense qu'en fait, à eux 3, ils avaient au moins l'équivalent d'un lingot comme ça. C'était leur trésor. C'est-à-dire que ensuite, si on fait la conversion en devise de maintenant, ici, on peut voir que le tarif de l'or au gramme de maintenant, c'est 36 euros. Autrement dit, si on fait 36 fois 1000, ça fait 36 000. Là, c'est 1 gramme. C'est écrit, c'est 1 gramme. Donc 36 le gramme. Pour 1 kilo, il y a 1000 grammes. Donc ça fait 36 000. On est d'accord? 1, 2, 3. Mais s'il y avait 10 kilos, moi je vous parlais de 12 tout à l'heure, mais arrondissons à 10, ça fait donc 360 000 euros. Ça veut dire qu'à la naissance de Jésus, ils ont eu 360 000 euros, l'équivalent de maintenant pour qu'on ait une idée. 360 000 euros, mais pas en une tonne de billets de banque, mais quelque chose de portable facilement. Ils avaient aussi de l'encens et de la myrrhe, ce qui est en fait logique, puisque Dieu avait prévu aussi leur déplacement en Égypte. Ils devaient fuir en Égypte, ils devaient partir en Égypte. La suite du passage biblique est ici, et c'est écrit: lorsqu'ils furent partis, voici un ange du Seigneur apparut en songe à Joseph et dit: lève-toi, prends le petit enfant et sa mère et fuis en Égypte. Je souligne super mal, mais c'est pas grave, fuis en Égypte. Donc en fait, ils avaient tout, c'était pourvu financièrement, et oh que c'était très 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 bien pourvu. Alléluia. Donc si on continue après les versets qui étaient la richesse de Jésus, on va sur celui-là, à Matthieu 17, qui n'avait jamais de problème d'argent dans ce cas-là. Là, ils n'ont pas la bourse avec eux, il est avec Pierre, et Pierre lui dit, bon, ils doivent payer un impôt, et Pierre lui dit, bon, va à la mer, Jésus dit à Pierre, va à la mer, jette l'hameçon, tire le premier poisson qui viendra, ouvre-lui la bouche, et tu trouveras un statère, c'était la monnaie de l'époque, et tu payes l'impôt avec ça, quoi. En gros, c'est ça, c'est ce qu'il leur dit. Donc, pas de problème d'argent, encore une fois. On continue encore avec ce verset, et là ça parle de Judas qui lui tenait la bourse. C'est écrit: un des disciples, Judas Iscariote, fils de Simon, celui qui devait le livrer, dit: pourquoi n'a-t-on pas vendu ce parfum 300 deniers pour les donner aux pauvres? Parce qu'il y a du parfum qui a été répandu sur Jésus, et il n'était pas content. Il disait qu'on aurait pu le vendre et le donner aux pauvres. Mais ensuite il est stipulé ici qu'il disait cela non qu'il se mit en peine des pauvres, mais parce qu'il était voleur, et que, tenant la bourse, il prenait ce qu'on y mettait. Écoutez, s'il n'y a qu'un petit portefeuille avec 3 pièces dedans, 1, 2, 3, il n'y a pas besoin de bourse. Par contre, si c'est une sorte de coffre ou vraiment de bourse où il y a les statères, les deniers, des pièces d'or, etc., dans ce cas-là, c'est bon d'avoir un trésorier, que ce ne soit pas répandu partout, mais quelqu'un qui est en charge de cela. Et c'était la charge de Judas. Donc ça veut dire qu'il y avait de l'argent dans leur groupe, il y avait vraiment de l'argent. Il suffit simplement d'être logique. On continue avec ce verset de Jean 19 qui décrit le style vestimentaire de Jésus. Là, c'est intéressant. Les soldats, après avoir crucifié Jésus, prirent ses vêtements et ils en firent 4 parts, une part pour chaque soldat. Là, on est d'accord. Puis ensuite, ils prirent aussi sa tunique, qui était sans couture, d'un seul tissu, depuis le haut jusqu'en bas, et dirent entre eux: ne la déchirons pas. Ne la déchirons pas, mais tirons au sort à qui elle sera. Pourquoi? Parce qu'en fait, elle était trop de valeur. C'était la tunique d'un riche. Et ils se sont dit, bon, on va pas la déchirer, c'est stupide, il vaut mieux qu'on tire au sort, et puis voilà, il y aura un grand gagnant. Voilà, c'est ce qui se disait. Donc pour vous dire encore que même dans sa tenue vestimentaire, Jésus était riche, et je vous ai même pas sorti les versets.
là où Jésus dînait ou déjeunait chez des riches et chez des hauts religieux, etc. On continue avec ici, pour vous montrer l'entourage de Jésus maintenant, leur style de vie, même dans son entourage. Il en était de même de Jacques et Jean, donc Jacques et Jean, fils de Zébédée, les associés de Simon. Simon, c'est Pierre. Voilà. Alors, voilà, c'est pour vous montrer. Et qu'est-ce que je veux vous montrer? C'est avec ce verset qui est la suite du précédent. C'est fait pour aller avec. Aussitôt, il les appela, donc Jacques et Jean. Il l'appela Jacques et Jean, laissant leur père Zébédée dans la barque avec les ouvriers. S'ils avaient des ouvriers, c'est parce qu'on fait déjà avec Pierre. Donc, Jacques, Jean et Pierre, ils étaient associés, comme on l'a vu précédemment. Et en plus, ils avaient des ouvriers. Donc, ils étaient associés, chefs d'entreprise, et effectivement, chefs d'entreprise parce qu'ils avaient des ouvriers. Et entreprise qui fonctionnait. Ils ont eu des ouvriers parce que ça fonctionnait, qu'il y en avait besoin. Donc, c'était là des chefs d'entreprise avec un business qui fonctionne. Et ici, pour vous montrer que Dieu n'a aucun problème avec l'argent et que vraiment il a pourvu à son fils. Et il veut aussi pourvoir à tous ses fils parce qu'il a fait de nous des fils et des filles. Pour ceux qui croient, bien sûr, les fondements de la muraille, c'est dans Apocalypse 21, la Nouvelle Jérusalem, les fondements de la muraille de la ville étaient ornés de pierres précieuses de toute espèce. Le jaspe, le saphir, l'émeraude, c'est les fondements, l'émeraude. À Madagascar, il y a quelques mois, il y a une émeraude de 14 kilos qui a été trouvée. Et vraiment, alléluia, ça c'est la bénédiction de Dieu sur l'Afrique. Le sol africain est un sol riche. Et encore, Madagascar, c'est une île qui est détachée de l'Afrique. Mais bon, ça fait partie quand même de l'Afrique et c'est riche. Et 14 kilos, là, c'est carrément un fondement d'une ville. Donc vous voyez, Dieu apprécie vraiment la richesse. Il l'a même mis dans sa ville plus tard. Et en fait, il a pourvu en son fils Jésus, qui n'était donc pas pauvre. Et moi je suis convaincu, ça c'est ma pensée, je suis convaincu qu'il était beau physiquement. C'était un beau gosse physiquement. Et je suis convaincu qu'il y avait même plusieurs femmes qui étaient amoureuses de lui parmi toutes les disciples. Mais bon, c'était pas faisable. Ça c'est une petite parenthèse en plus, c'était pas faisable parce qu'il n'est pas venu pour ça. Mais il était beau, il était saint, il était pur, il était miraculeux et il était riche. Voilà.